Quelle est ton idée de projet? L'idée de projet, c'est de proposer une solution aux entreprises qui va leur permettre de pouvoir rester continuellement en contact avec le client. Donc, qui va leur permettre de bien vendre. Est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises ou à un type d'entreprise? À un type d'entreprise. À un type d'entreprise. Est-ce que c'est une publicité grand public ou une publicité d'un public ciblé? Un public ciblé, pour dire, puisque ce sont les gens qui vont visiter ces entreprises-là qui seront concernés. Ok, d'accord. Maintenant, ça, c'est le contexte dans lequel on évolue. D'accord? Alors, quels sont les objectifs que tu te fixes? Quel est le premier objectif ou l'objectif principal que tu te fixes à travers ton contexte? Dans le contexte, c'est d'abord permettre aux entreprises de pouvoir conserver leurs clients et de pouvoir faire d'autres prospections. Donc, ton objectif principal, c'est de permettre aux entreprises qui seront des clients, des partenaires, de pouvoir fidéliser leurs clients. Et les objectifs secondaires seront quoi dans ton cas? Ça veut dire les objectifs spécifiques secondaires qui viennent en second plan. Fidéliser pour que tes clients fidélisent leurs projets, leurs clients. D'accord. Maintenant, après, quels sont les Voilà, autres? pour ces entreprises-là, c'est pour pouvoir proposer à leurs clients des offres qui leur concernent. Voilà, des offres qui leur sont spécifiques, en fonction des besoins du client, tout ça. Donc là, nous avons vu le contexte dans lequel tu évolues, nous avons vu tes objectifs principaux et les spécifiques. Maintenant, on va se demander, quelles sont tes cibles? Est-ce que ces cibles sont identifiées? Est-ce que ces cibles sont des personnes physiques, des personnes morales? Ils sont de quel type? Les sites sont principalement les entreprises qui ont un espace pour accueillir les clients, tels que les restaurants, cafés, les supermarchés. D'accord. Et en dehors de cette catégorie, il y a une autre catégorie de cibles? Il n'y a pas de catégorie de cibles. Donc, ce sont des clients qui ont des espaces ouverts qui peuvent accueillir une certaine quantité de personnes au même moment pour une certaine production. Ok, d'accord. Maintenant, on va passer au prochain point. Quelles sont les stratégies que tu as pensé à mettre en œuvre pour la réalisation de ton projet? Stratégie technique, nous comptons nous baser sur un hotspot Wi-Fi. Donc, du point de vue numérique, vous voulez avoir, du point de vue technologique, ça c'est la disposition technologique 1, c'est ça, 2. D'abord, outre le hotspot Wi-Fi, on va permettre aux clients de pouvoir se connecter gratuitement à ce Wi-Fi. Ça c'est le résultat, ce n'est pas la stratégie. La stratégie c'est justement, vous avez vu qu'il faut avoir un hotspot Wi-Fi. Mais quelle est une autre stratégie pour que ces clients-là viennent vers vous? Votre stratégie, vous ne ciblez pas le client du client, mais vous ciblez votre client. La deuxième stratégie alors, c'est de pouvoir dire aux clients, de pouvoir faire comprendre aux clients que le Wi-Fi qu'il offre à lui, ses clients, c'est vrai qu'ils pourront se connecter gratuitement, mais ils pourront avoir aussi certaines autonomies financières parce que ces clients qui se connectent là. Ça c'est dans ton approche de communication. Donc ta stratégie sera élaborer un plan de communication adapté à cette cible-là. Tu comprends? Donc ta première stratégie c'était de leur donner un équipement numérique qui leur permette de bien configurer leur environnement. La deuxième stratégie sera d'élaborer une bonne communication à l'endroit de tes clients. Et puis éventuellement leur proposer un mode de communication pour leurs clients aussi. Parce que eux se fidélisent à toi, ils deviennent comme tes filiales. Ok? Et la troisième stratégie. Tu n'as pas encore pensé aux concurrents? C'est ici qu'il faut penser à eux. Quel est le marché qui existe, qui ressemble au tien? Quels sont les probables concurrents sur le terrain? Est-ce qu'il y a déjà des dévanciers? S'il y a des dévanciers, il faut aller vers eux pour voir comment ils procèdent, pour pouvoir ajuster pour ne plus refaire la même chose. S'il n'y a pas de dévanciers et que toi tu penses être le premier, quelle disposition tu prends pour capitaliser le fait que tu sois premier? Tout ça, c'est ta stratégie. Comment tu veux t'installer? Alors, un autre point de stratégie sera à quel moment tu comptes te déployer. Quelle est la période de l'année sur laquelle tu comptes te déployer? Est-ce que c'est une période où tu penses qu'il y aura attraction dans ce secteur? Je t'explique. En pleine saison de pluie, tu ne peux pas venir faire la promo pour un espace ouvert. Parce que même si ton produit sera bien vendu en période de saison sèche, en période pluvieuse, il n'y a pas d'affluence sur le site. D'accord? Donc
ta stratégie pour pénétrer ton marché, tu ne devrais pas commencer en une période de saison pluvieuse par exemple. Et s'il y a des concurrents qui ont déjà précédé, quels sont leurs prix? Et quelle est la quantité réelle de ton audience? Combien de clients potentiels veux-tu avoir en amont? Donc dans ta stratégie, tu dois prévoir comment répertorier tes probables clients. Est-ce que tu as une cartographie de ton champ d'activité? Est-ce que tu peux aujourd'hui dire dans la commune de Cocody, dans la commune de Marcory, dans la commune de Trècheville, voilà, si je commence, je veux me déployer ici en premier, ici en second, ici. Ça fait partie de ta stratégie. Il faut l'élaborer. Ok? D'accord. On va passer au second point. Les activités. Pour mettre en œuvre toutes ces stratégies que nous avons soulevées, il faut réaliser des actions. Et c'est ça qui sont les activités. Donc tu dois pouvoir les circonscrire. Lorsque tu dis j'ai des concurrents, il faut que je les identifie. Donc tu as une action qui consiste à les répertorier, à les identifier et évidemment aussi à aller vers eux à prospecter pour voir. Donc ça, ce sont les activités. Lorsque tu dis dans ma stratégie, je dois mettre un autre Wi-Fi, l'activité, ça consistera à aller acheter, à trouver un fournisseur et à mettre à disposition. Lorsque tu dis je veux voir les espaces sur lesquels je vais, l'activité consistera à descendre sur le terrain, à te promener, à prospecter pour venir réaliser ou atteindre réaliser ta stratégie. D'accord? Donc, est-ce que c'est pensé? C'est pas encore pensé. Donc du coup, on arrive à un niveau où ton projet, jusque-là, tu as des idées, mais à partir de là, c'est encore flou. Et dès qu'à partir des activités ou de la stratégie, ça devient flou, ça veut dire que le projet n'est pas encore conceptualisé. Et c'est l'objectif de ce travail. Donc là, tu commences à comprendre comment ton projet doit prendre corps. On avance. De quels moyens tu auras besoin pour réaliser ta stratégie? Puisque ta stratégie consistera à avoir un autre spot Wi-Fi, puisque ta stratégie consistera à prospecter d'abord les potentiels ou les éventuels concurrents existants, puisque ta stratégie consistera à voir la situation géographique de tes probables clients, tu dois mettre à disposition des moyens pour réaliser ces activités. Et ces moyens-là, il y en a trois. Tu as d'abord les moyens humains. Quelle est l'équipe qui constitue ton noyau? Tu es seul? Vous êtes trois. Est-ce que ce sont les trois qui vont se déployer sur le terrain ou vous aurez besoin d'une tierce personne pour vous accompagner? Il faut déterminer. Si tu détermines le moyen humain, il faut déterminer les charges qui vont avec le moyen humain. Et là, on va les retrouver dans le budget. Mais d'abord, tu vas citer dans le moyen humain qui est l'équipe, il y aura telle personne, il va occuper telle responsabilité. Il sera assujetti à telle mission. Ici, il ne faut pas faire la confusion. Quand vous envoyez quelqu'un en mission, il faut lui donner son mandat avec le résultat à rendre. Donc si tu n'as pas de résultat bien défini, la personne va et il revient vous dit bon, je suis allé, j'ai vu telle personne, et sans pour autant aller au fond du sujet. Et surtout, il faut la formation, parce que c'est toi qui maîtrises ton projet. Ceux qui viennent travailler avec toi n'ont pas la même compréhension que toi. Dès lors, il faut bien les former pour qu'ils puissent t'accompagner. Ça, c'est le moyen humain. Maintenant, le deuxième moyen, c'est le moyen matériel. Pour réaliser ton projet, tu auras besoin d'outils. Actuellement, est-ce que tu as un bureau? Comment vous vous réunissez? On se réunit par une semaine, pardon, un jour par semaine, soit sur l'un d'entre nous. D'accord. Donc ça veut dire vous allez d'abord commencer par disposer où vous allez vous réunir. C'est vrai que vous vous réunissez de manière informelle, comme ça. Si ça va continuer comme ça jusqu'à ce que vous soyez à maturation, vous déterminez que notre site des rencontres sera à tel endroit. Ok? Vous déterminez l'équipement dont vous aurez besoin. Vous avez besoin d'outils pour travailler. Les outils que vous utilisez, même si c'est individuel, il faut que ça soit répertorié pour dire nous utilisons tel matériel. Vous savez pourquoi? Parce que très souvent, lorsque les gens mènent un projet, il y a un qui apporte l'argent, l'autre apporte le matériel, l'autre apporte son expertise. Et au départ, il n'y a pas d'évaluation. Lorsque l'entreprise va germer, l'un va se lever pour dire moi, c'est avec mon ordinateur et travailler. L'autre va dire c'est moi, je ne partais pas au travail, j'étais là tout le temps. L'autre va dire c'est moi, j'ai mis l'argent. Et puis finalement, ça devient un palabre. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer à circonscrire les choses. Tout ce que chacun a envoyé pour que le projet prenne corps, vous devez les circonscrire. Vous devez savoir, moi j'ai envoyé telle chose. La machine
que nous utilisons, ça est là, c'est la machine, mais ça a été pourvu par telle personne. Les stylos que nous utilisons, ça est là, mais ces stylos ont été pourvus par telle personne. Parce qu'au départ, c'est un investissement. Mais c'est cet investissement qui va reproduire, qui va produire de la richesse. Et n'attendez pas là au moins que la richesse va sortir pour savoir comment répartir. C'est l'investissement qu'on répartit, pas la richesse. La richesse, c'est la conséquence. Si vous n'avez pas de clarté dans vos investissements, dans la production des richesses, vous aurez aussi les mêmes difficultés. Après, c'est le moyen financier. Tout ce dont tu auras besoin pour réaliser tes activités, pour accomplir ta stratégie et atteindre tes objectifs, tu dois savoir où tu vas tirer ton argent. On n'est pas encore au budget là. Là, on cite les moyens. D'où sort ton argent? Est-ce que ce sont les parents qui vont te donner? Est-ce que tu vas emprunter? Tu vas aller chercher crédit en banque? Tu vas solliciter une association d'aide, ainsi de suite. Ici, tu développes l'approche de recherche de fonds. Ce n'est pas le moment de dire quoi coûte quoi. Non. Là, c'est au budget. Ici, c'est d'où vient l'argent, l'argent dont j'ai besoin. Tu comprends, non? Donc, ici, ça te pousse à réfléchir. Si j'ai besoin de 50 millions, est-ce que je peux avoir les 50 millions au même moment? Si je ne peux pas avoir les 50 millions au même moment, qu'est-ce que je fais pour que, étape par étape, que je puisse atteindre les 50 millions? Donc, ici, tu réfléchis à comment les moyens vont te parler. D'accord? Alors, après tout ça, tu dois établir un calendrier. Les différentes activités que tu dois mener doivent être programmées. Une entreprise naît d'une ambition pour répondre à un besoin identifié dans le temps et dans l'espace. Il faudrait que tu puisses savoir telle activité à mener commence à telle période et se termine à telle période. Si tu n'as pas de clarté dans les calendriers, tu vas te mettre dans tous les sens. Tu ne sauras pas à quel moment donner du résultat, à quel moment tu as atteint ton objectif ou tu ne l'as pas atteint. Seul un calendrier te permet. Là, tu sais que si je dois aller prospecter, je le fais de telle période à telle période. Je vois telle personne à tel moment, je vais inventorier les risques. On peut me copier, on peut me voler, on peut me escroquer, on peut faire ceci. Voilà, ce sont les risques. Maintenant, qu'est-ce que je propose comme solution face à ces risques? Donc, après avoir énuméré les risques, tu vas passer maintenant à la proposition de solutions face aux risques. Risque 1, voilà la solution. Risque 2, voilà la solution. Risque 3, voilà la solution. Risque 4, voilà la solution. Pour obtenir, comprendre les risques, il faut que tous ces points soient bien clairs dans ta tête. Si tu n'as pas une clarté dans les objectifs, dans la stratégie, dans le moyen, tu ne peux pas comprendre quels sont les risques. C'est tous les éléments qui sont au-dessus, c'est eux qui te permettent de bien circonscrire des éventuels risques. Si les risques te surprennent, ils peuvent avoir un impact négatif sur ton activité. Ça peut même annuler même ton projet parce que tu n'as pas anticipé. Ok? Maintenant, après cette étape, tu vas rentrer maintenant au niveau du budget. Dans le budget, tout le monde sait, c'est que tel produit coûte autant, tel besoin coûte autant. Ça, c'est la déclinaison. Mais je veux revenir sur un point très important qui est le test POP. Le test POP n'entre pas ici. Le test POP veut dire quoi? Le P, est-ce que le projet te passionne? Est-ce que le projet te passionne? Est-ce que c'est ta passion? Le O veut dire, est-ce que le projet est original? Tu comprends? Est-ce que l'idée vient de toi? Si vous êtes en groupe, est-ce que l'idée vient de vous? Ou bien vous faites parce qu'il y a quelqu'un d'autre? Hein? Tu comprends? Si tu n'as pas de bonne réponse à ces questions-là, dès que la difficulté de mise en œuvre va se présenter, tu vas lâcher. C'est comme pour dire sur ces chemins-là, c'est quelqu'un d'autre qui t'a envoyé. Tu vois, non? Maintenant, le troisième, c'est est-ce que ce projet est possible avec les moyens dont vous disposez? Tu peux avoir un bon projet. Je veux aller bâtir les immeubles sur la Lune. Ça peut faire rêver quelqu'un, mais je n'irai jamais là-bas parce que ce n'est pas possible avec les moyens dont je dispose. Okay? Je veux rendre le poteau en arbre. Je veux finir toute l'eau potable au poids de la terre, mais ça ne va jamais germer parce que c'est impossible. Donc, tout projet doit tenir compte
de la possibilité que vous avez à le mener avec le moyen dont vous disposez, de l'originalité du projet, que ce soit quelque chose qui a été mûri, qui a été porté à l'existence en raison d'un besoin identifié et pour lequel vous venez apporter une solution efficace. Et la troisième, c'est qu'il faut que ce projet vous passionne. Parce que tout projet est une vie et toute vie est un projet. Quand vous donnez naissance à un projet, c'est comme si vous donnez naissance à un enfant. Il va naître, il va apprendre à faire ses 4 pattes, il va apprendre à manger, il va apprendre à marcher, il va apprendre à aller à l'école, il va apprendre à se confronter à ses amis, il va apprendre à produire du résultat. Le projet, c'est ça. Quand vous voyez un immeuble, une entreprise qui est née, il y a eu quelqu'un qui a réfléchi et puis il a commencé à porter ça doucement, doucement. Au départ, c'était sur son dos, c'était une mallette, après ça devient une voiture, après ça devient un gros camion, après ça devient un immeuble, après ça devient une multinationale, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que toute vie étant un projet et que tout projet étant une vie, il faut porter le projet dans son cœur comme on porte un enfant. Parce que chacun d'entre nous est un projet de ses parents. Ça, au moins, on le sait. Je suis le projet de mes parents. Toi, tu es le projet de tes parents. Il y a eu 2 personnes qui ont dit, nous, on va avoir un enfant. Et ils ont eu un enfant, ils l'ont scolarisé, ils l'ont nourri, ils l'ont soigné, ils l'ont fait tout, ils l'ont orienté, ils l'ont éduqué. C'est leur projet. Voilà pourquoi quand un enfant meurt, le parent n'est pas content parce que son projet s'est arrêté. Donc c'est de la même façon quand tu entreprends, tu mets en œuvre un projet, c'est ton enfant. Tu dois l'aimer, tu dois l'encadrer, tu dois être prêt à te sacrifier pour lui. Parfois tu dois faire des nuits sans sommeil. Quand il est malade, tu dois le surveiller pour aller comme ça. Quand il faut te battre pour le protéger, pour l'éduquer, pour l'encadrer, c'est la même logique. Et dès que tu prends à cœur le projet comme ça, le reste devient un état d'engagement. Et quand tu t'engages, tu es disposé à faire front face à toute éventualité. Et d'ici quelques années, on va t'appeler un entrepreneur. Ça t'aura servi? Alors, à l'issue de ça, il y a quelques minutes, tu avais des appréhensions sur ton projet. Tu as des idées, tu travailles avec tes amis, vous voulez mettre en œuvre un grand projet, mais vous avez peur d'aller sur le terrain. Vous avez peur d'être phagocyté ou d'être plagié ou peu importe. Après ce petit moment de partage, quelles sont les impressions que tu peux avoir maintenant sur ton projet? Comme vous avez dit, on est parti. Je suis venu avec une idée, mais après l'analyse de ces différents points-là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait ratées, qu'on n'avait pas envisagées. Maintenant, c'est plus clair. Au fur et à mesure que vous parlez, il y a certaines idées qui venaient de ma tête. Donc, il y a certains points qui sont plus ou moins clairs. C'est vrai qu'on va en débattre après avec des amis, mais qui sont plus ou moins clairs. Tels que les risques, les moyens de mise en action, les différentes activités, en fonction des stratégies et disons tout ce qui a été élevé. Ok. Si cette activité t'a permis de conceptualiser ton projet, ce qui te reste maintenant à faire, c'est d'aller t'asseoir avec tes amis et d'utiliser la logique sur laquelle tu as vu. Et puis ensuite, on pourra vous accompagner dans le procès, dans le long terme. Et puis, espérons que d'ici quelques années, on vous comptera parmi nous. Merci, allez, bon courage. Merci aussi. Seulement quelques minutes. Alors, tu donnes tes impressions? Tes impressions? Bonjour, je suis fameux William Borou. Alors, comme vous venez de le dire tout à l'heure, je suis parti que d'une idée pour arriver à la clarification de plusieurs points, tels que les objectifs de mon idée, les différentes cibles, la stratégie de mise en application, les activités, les moyens, les calendriers, les risques. C'est plusieurs points abordés qui m'ont permis de structurer mon projet déjà dans ma tête. C'est vrai qu'avec mes associés, on va en reparler, mais en 15 minutes de discussion avec M. Eric, il y a beaucoup de points qui étaient plus ou moins clairs. Alors je vous invite à faire comme ça.